Dans cette leçon, on va finir d'explorer la fenêtre média. Et donc pour finir d'explorer la fenêtre média, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on regarde le dernier petit menu, le menu quand on fait clic droit sur un élément dans le media pool. Donc ça va nous proposer plein de choses, on ne verra pas tout, mais je vais te montrer quelques petits trucs intéressants. Donc là, on est dans le media pool, on a nos rushs, on va faire un clic droit sur celui-ci. Et donc dans cette leçon, ce que je vais te montrer, c'est toutes les petites options qu'il y a là, on va regarder certains trucs intéressants. Tout en haut, tu vois que tu as l'option de faire une nouvelle timeline à base des clips sélectionnés. Tu peux faire la même chose pour les multicams. Ensuite, même catégorie, tu peux créer un bin avec les clips sélectionnés. Donc il te suffit de sélectionner 2 clips, de faire un clic droit et ensuite de créer le bin. Ce bin, ensuite tu peux le renommer. Et donc là, on a les images qu'on avait sélectionnées dans le bin drone. Si on retourne dans Rush, tu vois que là, on a notre bin drone. Image suivante, on fait un clic droit. Et là, tu vois, on peut attribuer différentes couleurs donc qui apparaîtront sur la timeline. On peut aussi attribuer un drapeau. Si tu descends, tu peux aussi mettre des luttes. Donc là, tu as déjà plein de luttes qui sont pré-réglées dans DaVinci. Ici, tu vois que cette image, elle est un petit peu délavée. Donc on va essayer de lui mettre une lutte. Donc on va dans 3D lutte. On sait que c'est de la Blackmagic. Là, on va tout simplement prendre une lutte en Rec 709. Et là, tu vois qu'on a redonné un petit coup de fraîcheur à cette image. Et donc là, on a appliqué la lutte directement dans le media pool sans avoir besoin d'aller dans la partie color. Si on veut enlever la lutte, on fait un clic droit et on met tout simplement nos luttes. Et voilà, ça l'enlève. Ensuite, on refait un clic droit, on peut générer des médias optimisés. On peut redécouvrir des médias optimisés. Donc ça, c'est un genre de relink, mais pour les médias optimisés. Ensuite, plus bas, on a d'autres réglages. Donc on peut délier un clip et relier un clip. Si tu as déjà utilisé un autre logiciel de montage, relier un clip, tu sais ce que ça veut dire. C'est quand tout simplement ça te met média offline ou quand tes médias ne sont plus retrouvés par le logiciel, tu peux lui dire relink et tu les localises et il va les retrouver et recréer le lien entre le média sur ton ordinateur et le média dans le logiciel. Si on descend encore, tu as Reveal in Media Storage, donc ça te permet de retrouver le média. Et ensuite, tu as Open File Location et donc ça te permet de retracer directement ton rush et quand tu cliques dessus, ça t'ouvre l'emplacement de ton rush. Donc là, en l'occurrence, notre suite d'images qui vient de la Blackmagic. Là, on a vu juste quelques options qui peuvent être utiles parce que ça te permet de retrouver tes rushs, de naviguer, d'attribuer des drapeaux, des couleurs. Maintenant, on va voir un truc un petit peu plus complexe. Mais attention, il faut prendre ce petit menu avec des pincettes. Donc la dernière chose qu'on a à voir, c'est Clip Attributes. Pour information, tout ce que tu vois là dans vidéo, dans audio, timecode et name, c'est la façon dont Resolve perçoit ton clip. Si tu changes les choses ici, tu ne le changes pas dans ton rush d'origine, mais tu le changes dans la façon dont Resolve interprète le clip d'origine. On regarde rapidement. Ici, tu peux lui dire quel framerate il doit utiliser pour interpréter ta vidéo. Ensuite, ici, Pixel Aspect Ratio, on l'a déjà vu. Donc là, nous, on reste en square, mais si tu as fait de l'anamorphique, tu peux te mettre en cinémascope par exemple. Ensuite, image flip horizontale et verticale. Donc là, ça sert à retourner les images. Le flip vertical et le flip horizontal, ils servent à retourner des images, mais à les retourner dans le media pool. C'est-à-dire que si tu as tourné avec ta GoPro à l'envers ou avec un Steadicam qui filmait en position basse, donc à l'envers aussi, l'image va être à l'envers, et ben c'est à cet endroit-là que tu peux retourner les images sans avoir besoin de le faire par la suite dans la timeline avec l'inspecteur, etc., etc. Là, tu vas changer l'interprétation de tes images, c'est-à-dire que DaVinci va dire « Ok, cette image, elle était comme ça, mais on m'a dit de la mettre à l'envers, donc maintenant je la mets à l'envers et partout après elle sera à l'envers. Donc si tu veux après la re-retourner, tu devras aller le désactiver ici. Ensuite, on va dans Audio. Là, tu vois, on n'a pas de piste audio, mais si on avait des pistes audio, tu pourrais régler à cet endroit-là si tu veux du stéréo, si tu veux du mono et quelle piste tu veux à gauche, quelle piste tu veux à droite. Donc c'est là que tu ferais tes réglages. Ensuite, tu as le timecode. Donc ça, surtout, il ne faut pas toucher. C'est primordial de ne jamais toucher le timecode. Et ensuite, name. Et donc là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de raison de toucher ça, puisque il ne faut pas changer le nom d'origine, sinon ça va faire une petite galère. Tu te rappelles, nous, on avait un rush à l'envers, c'est le rush de GoPro. Donc du coup, je vais te montrer comment on le retourne pour qu'après, on n'ait plus besoin de s'inquiéter de ça quand on va commencer le montage et on va faire nos différentes opérations. Alors, je fais un clic droit sur le rush, on va dans Clip Attributes, on va dans Vidéo, et là, on le retourne en vertical. On fait OK. Et donc là, tu vois que le rush a bien été retourné et que maintenant, il est droit. Et maintenant qu'il est retourné, si tu regardes sur la ligne ici, à la fin, on a les colonnes H-flip et V-flip et il est on sur le V-flip, donc le vertical flip.
Voilà pour cette très courte leçon avec quelques petits trucs vraiment très utiles, hein. Retourner ces images avant, c'est très utile parce que ça évite d'avoir des effets à gérer plus tard. Donc ça, c'est plein de choses sympathiques. Tu peux aussi relinker et retrouver tes clips. Voilà, c'est plein de petites options qui ne sont pas primordiales, mais qui sont utiles quand tu as des petites galères et qui sont des fonctions importantes. Et ben écoute, je te laisse passer à la leçon suivante.